hein. Alors, vous savez comment on appelle ça? Magnifique endroit. Ah, elle est dure la neige. Voilà, ça c'est une doline. Donc tu vois, ça fait office de glacière. En fait, le coin est froid. On doit sentir de l'air frais d'ailleurs là-bas. Et dans cette zone, bah, il y a une énergie, bien sûr, il y a un tellurisme. Et c'est là qu'il y a ce qu'on cherche en fait. La descente de la doline, ah, c'est un peu glissant. Donc on s'enfonce dans la neige, il faut être prudent. Sentez le frais? Le puits aux écritures, c'est là. Il est là, Damien, le puits. Bravo! On l'a trouvé! Ça a été gratté un peu, mais il y a pas mal de... Putain, oui, mais c'est partout écrit. Oui, il y en a plein. Il y en a qui sont peut-être cachés sous la neige. Voilà, je suis dans la doline. Au fond de la glacière. Donc là, il fait bon là-haut. Mais ici, on doit avoisiner les quelques... ouais, il ne doit pas y avoir beaucoup au-dessus de zéro. Voilà. Ces petits endroits merveilleux, patrimoine le patrimoine du Dauphiné. Hein. Nous sommes dans le Vercors aujourd'hui avec les Nico pour venir voir et observer donc les fameuses inscriptions du puits aux écritures. Mais... Donc voilà, il y a beaucoup d'inscriptions. Quand il a filmé, tu t'es retrouvé. Non, je suis tombé. Non. Après, j'ai fait ça en fait. Voilà, tas d'inscriptions plutôt énigmatiques. Je prends des photos de toute façon. T'en as des heures pour répertorier tout ça. Voilà, donc le coin est déjà connu des abrutis. On peut voir des inscriptions récentes sur des inscriptions très anciennes. Donc voilà, ça c'est de la dégradation. Ceux-là, franchement, ils ne méritent pas de venir ici. Hein. Franchement, ceux-là, c'est un coup de pied au cul et rentre chez toi. Hein. Il y en a de partout. Vous avez vu ces lieux? C'est quand même assez curieux, surtout qu'il n'y en a pas qu'un. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Ah bon? Il faudrait avoir une petite brosse, tu sais, pour... Moi, c'est une marque symbolique et un peu particulière. On voit bien que, pour moi, il y a quand même quelque chose, des rituels chamaniques. Ceux-là doivent être très anciens. Je ne sais pas de quand ils datent, si c'est du néolithique ou de... Mais je pense qu'ils doivent être quand même vachement anciens. Et bien sûr, là, il y avait l'intention de faire un rituel
sacré. Hein. Pour moi, j'ai quasiment pas de doute. Hein. Ouais, ouais. Il va y avoir une source, hein, de toute façon. Regarde, avec des chiffres. Personnage qui sourit. Là, pareil, t'as encore un chapeau, là, avec une croix. T'as des montagnes qui sont dessinées, avec des croix. Des fois, ces triangles, c'est peut-être les montagnes. Hein. Bon, il y en a des inscriptions qui sont plus récentes. Hein. On appelle ça le plus aux écritures, mais je pense qu'il y a des écritures très anciennes. Mais le problème, c'est que, bien entendu, je pense que tout le monde a voulu mettre sa marque. Et il y en a qui étaient très anciennes, qui étaient très intéressantes, on peut voir. Mais d'autres ont gravé par-dessus. Hein. Pas bien. J'ai écrit, oui, c'est Camille, ouais. J'ai ma voisine qui est allée là-bas, parce qu'il y a sa grand-mère qui est décédée. Elle est allée là-bas pour savoir si sa grand-mère était partie en paix ou... La voisine a dit non, mais en ce moment j'arrête parce que j'ai des problèmes de santé. Mais elle va toujours dans le cimetière. Hein? En plus, partie en paix. À savoir si elle a un souvenir de la Celui-là est très intéressant, Love Me. Donc voilà, nous sommes dans la doline du Puy aux Écritures. Donc c'est assez merveilleux. C'est merveilleux, malgré quelques dégradations encore. C'est toujours une déception de voir ça. Mais l'endroit est... L'endroit, pour moi, semblait être une sorte de lieu de culte, avec des rituels ésotériques. Hein? Ouais, donc on peut voir des magnifiques croix. Allez, voilà, c'est beau. Donc ça n'a rien de satanique, hein. C'était des rituels, mais il y avait déjà la croix. Des croix, il y en a un paquet. C'est une étoile. Et une étoile. Alors voilà, l'endroit est assez insolite. Cette doline a dû se former avec des réseaux souterrains effondrés. Donc ça doit être très ancien. Voilà. On a l'impression d'être, je sais pas, dans un utérus ou je sais pas quoi, non? Je pense que voilà, ça a un intérêt parce que toutes ces marques sur les parois, pour moi, sont rien d'autre que des marques d'un rituel. Peut-être pour la fécondité. En tout cas, voilà. Il est là-bas le gouffre berger. Bon, maintenant, c'est ça. On va en direction du gouffre berger. Fait des beaux plans. Bon, bah, j'ai tassé la neige là. On dirait qu'on est là. On regarde un spectacle.
Bon, le retour. Moi, j'y crois déjà. La Chartreuse. Et le massif de Chartreuse en face là. Et si on se décale un peu, on voit les massifs de Beldon. La chaîne est beaucoup plus longue hein, et plus haute. Voilà, on voit le blanc de la neige. Et là, on est dans le Vercors.